c'est de quelques petites secondes. J'espère que vous allez bien. Bonsoir ou rebonsoir donc à vous au cœur de ce grand dimanche de sport. Tout va se passer ici sur ce plateau pour toute l'actualité football. On est ensemble jusqu'à 23h et plus avec toute l'actualité sportive. Les experts sont prêts. Avec nous ce soir, Monsieur Brésil, Monsieur Sonny Anderson. Monsieur Elie Baup. Et Monsieur Luis Fernandez. Notre grand témoin ce soir, international français. Il joue outre-Manche. Numéro 7, Monsieur Moussa Sissoko, Newcastle. Moussa, un grand merci d'être à nos côtés ce soir. Comment allez-vous? Très bien, merci à vous. Une petite douleur au pied? Ouais, j'ai pris un petit coup hier, mais petit taquet? Rien de grave. Victoire à Hull, 3-0 pour Newcastle. Les trois loulous en face de vous, vous les connaissez? Oui, bien. Très bien. Très bien même. Celui du milieu? Bah oui, c'est le coach qui m'a lancé. On va dire si je suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à vous. Comment allez-vous, messieurs? Elie, le fait de retrouver Moussa pour lancer cette émission. Ouais, c'est un grand plaisir de le retrouver et surtout de voir ses progrès. Et il ne va pas s'arrêter là, il va continuer. On a plein de choses ce soir au programme avec des anecdotes et vos histoires. On a quelques petits dossiers. Quelques petits dossiers qui vont sortir. On va ouvrir cette émission. On a rendu hommage à l'instant à l'équipe de France de handball. Une nouvelle fois, un grand bravo aux hommes de Claude Onesta. 5e étoile mondiale, cette grande finale que vous avez pu suivre en direct sur beIN Sport 3. Victoire des Français dans ce mondial au Qatar. Vous donnez déjà un autre programme annoncé, c'est dans la continuité du club du dimanche ce soir. Barça-Villarreal, vous l'avez vu au programme. Et puis, si vous êtes fan de foot US, c'est le 49e Super Bowl ce soir en direct sur nos antennes entre les Seahawks de Seattle face aux Patriots de New England. Moussa, pour lancer cette émission, je le disais, il y a plein de choses ce soir au programme. Il y a notamment cette rencontre entre Sonny et Thierry Henry. On pourra déguster tout ça. Regardez tout d'abord cette petite photo. Je veux commencer avec un dossier pour vous annoncer un peu comment ça va se passer. Moi, j'aime profondément cette photo. Je vous le dis avec ce sourire parce que c'est sûr que ça amène le rire et le sourire, parce que toutes ces photos d'enfance amènent ces sourires accrochés sur le visage. Où étions-nous et qu'est-ce que ça vous inspire, cette petite photo-là? Où nous étions, j'habitais un bâtiment proche d'ici. Là, je suis avec ma sœur et deux amis. Oui. Ça prouve qu'avec un rien, on peut s'amuser et être heureux tous ensemble. Et je pense que cette photo le prouve bien. Aulnay-sous-Bois. Oui, c'est ça, Aulnay-sous-Bois. Votre bassin. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai vécu, c'est là où j'ai appris à jouer au football. Et voilà, c'est grâce à ce quartier aussi que je suis là aujourd'hui. Pour aujourd'hui, être sous les couleurs de Newcastle. Comme tous les dimanches, Moussa, on a cette fameuse tunique à faire gagner. Et ce dimanche, c'est ce noir et blanc de Newcastle, frappé de ce numéro 7 avec votre patronyme. On va l'offrir aux téléspectateurs beIN Sport et abonnés. Et on va la dédicacer, s'il vous plaît, en direct. Tenez. On va faire ça peut-être sur le sponsor. Ça sera plus simple avec les images et les caméras de Fred Godard. Ce soir à la réalisation. Pour remporter ce maillot de Moussa, vous devez suivre le compte officiel beIN Sport sur Twitter. Et Moussa viendra y apposer le prénom tout à l'heure du grand vainqueur. Merci à vous. Avec plaisir. Merci à vous.
On a un beau match qui nous attend ce soir. En direct, c'est le Barça face à Villarreal. On ira retrouver Benjamin da Silva et Omar da Fonseca dans quelques petites secondes au Nou Camp. Ils nous attendent. Mais tout de suite, pour ouvrir cette émission comme tous les dimanches, c'est l'agenda de la semaine. Tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actualité, choisi par la rédaction de beIN Sport. C'est signé Emmanuel Pasquier et Thibaut Beller. Lundi, David Trezeguet dit stop. Après Thierry Henry, un autre grand buteur des Bleus raccroche les crampons. Trezeguet, c'est 274 buts en club et 34 en sélection. Sa reconversion devrait se passer du côté de la Juve. La légende vivante de Boca Juniors, Riquelme, s'arrête aussi. Après presque 20 ans sous le maillot bleu et jaune du club, une technique, un style différent, respecté de tous. No, para mí es un día, no sé si llamarlo especial, pero creo que es un día importante en el cual he tomado una decisión de no jugar más al fútbol. Mardi, on retient 7 images. Diego Costa perd son sang-froid. Chelsea-Liverpool, demi-finale, retour de la Coupe de la Ligue anglaise. L'attaquant brésilo-espagnol non sanctionné sur le terrain, mais après la rencontre. 3 matchs de suspension et une attitude qui n'est pas franchement du goût de la presse britannique. Les Blues, eux, rencontreront Tottenham en finale de la League Cup. Un match à suivre sur beIN Sport le 1er mars prochain. I have the 5 letters of support from different kind of national teams, so I can say that I'm a real candidate. Luis Figo est le 6e candidat au poste de président de la FIFA, un rôle tenu depuis 1998 par Sepp Blatter. L'ancien galactique veut redorer l'image de l'instance reine du football. La FIFA a perdu 5 sponsors dernièrement, dont Sony et Emirates, ses 2 plus importants. En parlant de sponsors, voici à quoi va ressembler le nouveau Bernabéu. Mais la note est salée. Et pour financer ce projet, les dirigeants du Real ont accepté de renommer l'enceinte Abu Dhabi Bernabéu. Jeudi, un chiffre et un record. 3,6 milliards d'euros. C'est le cumul des transferts en 2014. Manchester United est le club qui a le plus dépensé cette année, avec 210 millions d'euros. Le PSG est 12e, avec 50 millions. Scène cocasse aussi ce jeudi en Guinée équatoriale, lieu de la CAN cette année. Après une égalité parfaite en phase de poule, le pays hôte, la Guinée, et le Mali ont dû se départager par tirage au sort. La Guinée est passée en quart. Vendredi, c'est séquence sans commentaire. C'est le cadeau que la Jada vous fait. Elle s'appelle Fiorella Castillo, elle est argentine et dans son pays, on commence à dire qu'il y a Messi et elle. Uso tacos porque me parece que no pierdo la feminidad con eso. Allez, la Jada se referme pour cette semaine et nous, on aimerait bien voir Omar faire la même chose, en talons bien sûr. L'agenda du club, Thibaut Beller. On prend donc la direction de Barcelone, le Nou Camp. Allez retrouver sur place Benjamin da Silva et Omar da Fonseca pour cette affiche ce soir entre le Barça et Villarreal. Rebonsoir à tous les deux. Messieurs, regardez la presse ce matin annoncée en Espagne, Benjamin, que ce soit Sport, Mundo Deportivo ou l'Esportiu, le message est clair pour les Catalans. La pression est là parce qu'on l'a annoncé, le Real et l'Atlético Madrid se sont imposés. Il faut que la fête continue pour les Catalans, car cette semaine, le Barça s'est imposé en Coupe d'Espagne dans un match de titan face à l'Atlético Madrid. Benjamin, pression donc sur les hommes de Luis Enrique. Effectivement, pression, et vous avez employé le bon terme, la fête, parce que ça va être une vraie fête du football. Aujourd'hui, ça va être la célébration un petit peu du jeu offensif. Au Barça, il y aura évidemment le trident offensif, Messi, Neymar, Suarez, mais Villarreal a aussi des arguments. L'équipe de Marcelinho
peu importe l'adversaire, peu importe le terrain, elle joue pour gagner, elle produit un football très offensif. C'est l'une des meilleures équipes en Europe actuellement. Villarreal a vaincu depuis 18 matchs, toutes compétitions confondues. Lorsque nous parlons de spectacle, nous parlons souvent du Barça, mais aujourd'hui le spectacle, ça va être assumé par Villarreal. Jonathan Dos Santos l'a dit, Villarreal vient pour jouer et gagner ici au Camp Nou. Un spectacle garanti et à travers la qualité de jeu, on sait, on parlait tout à l'heure, Neymar, Messi et Suarez, ils sont dans une espèce d'énergie et de collaboration mutuelle. Il y a une contrepartie, on a une équipe qu'on connaît un peu moins, mais qu'avec des moyennes assez limitées, en achetant des joueurs et en leur vendant encore mieux, ils déploient un jeu très beau, magnifique, que continue à dire que le championnat espagnol reste dans le cadre technique de haut niveau. Messieurs les experts, comment vous voyez ce match, Luis, entre le Barça et Villarreal? Moi, je le vois assez spectaculaire, comme il l'annonce Ben et Omar. Je trouve que le Barça est de mieux en mieux. Le Barça retrouve vraiment un jeu assez spectaculaire avec la connexion Neymar-Messi. Ils adorent, ils se trouvent assez facilement sur le terrain. La victoire dans la semaine du côté de l'Atlético de Madrid, il fallait s'imposer. Ils l'ont fait, ils l'ont réussi. Maintenant, Villarreal est une équipe aussi qui a aussi des ambitions au niveau du jeu. Ça sera certainement un beau match à regarder parce que sur le plan technique, sur le plan du jeu, ça risque d'être assez spectaculaire. Mais je vois le Barça s'imposer, voilà. Moussa, vous avez une préférence? Barça ou Real Madrid? Dans l'esprit, Est-ce que vous avez une préférence? Une préférence pour le Real Madrid. Mais il faut dire que le Barça est une grande équipe. C'est vrai qu'ils cette année ils sont moins performants que on va dire, les années précédentes, mais ça reste quand même une très grosse équipe avec deux joueurs extraordinaires sur les côtés qui sont Messi et Neymar. Donc je pense que ce soir eux deux, ça va être les deux dangers du Barça. Donc Villarreal devra se méfier de ces deux joueurs. Quand je vous pose la petite question sur quelle était votre idole de jeunesse, on l'a vu passer, là on va le revoir, Mamadou Diarra, l'ancien de l'Olympique lyonnais, des origines maliennes, comme vous, Real Madrid. Est-ce que ça vient de là, cet amour du Real Madrid? Est-ce que c'est réel d'ailleurs? Est-ce que c'était l'une de vos idoles? Oui, c'est une lecture que j'ai. C'est l'une de mes idoles, c'est vrai. Aussi mon penchant pour le Real Madrid, voilà, c'est en partie grâce à lui. J'ai toujours aimé le joueur et je pense que lorsqu'il a évolué au Real de Madrid, il a démontré de belles choses et voilà, je peux qu'être fier de m'inspirer d'un joueur d'un tel niveau que lui. Autre idole, Pat Vieira? Oui, tout à fait. Après, Pat Vieira, c'est un joueur où je me vois beaucoup plus en lui. Un joueur qui aime bien se projeter vers l'avant, avec un gros volume de jeu. Et voilà, il a fait une très belle carrière. Et voilà, si je pouvais faire aussi bien que lui, ben, je serais très heureux. On est en direct avec un homme que vous connaissez bien, il me semble. On va retourner à Bordeaux. Les Girondins de Bordeaux ont fait match nul sur les antennes de beIN Sport face à Guingamp. Un but partout, c'était il y a quelques minutes. On va retourner sur place, aller retrouver l'un des acteurs de cette rencontre qui nous fait l'amitié d'être avec nous en direct ce soir. Monsieur Carasso est avec nous. Bonsoir à vous. Les experts avec Sony, avec Luis, avec Elie et Moussa Sissoko. Bonsoir Sony, Luis, Elie. Qui est sur ce plateau. Moussa. Et une petite question, peut-être l'échange direct avec Moussa? Salut Caras. Oui, Moussa est très bon en costume. Oui, il est pas mal, c'est vrai. Merci. C'est vrai, vous avez raison, il est pas mal. Vous étiez comment? Vous avez des petites anecdotes entre vous avant de parler du match? Anecdote, moi, j'en ai pas. On a surtout de grands souvenirs, même si c'était qu'une année, mais on a passé une année extraordinaire avec Moussa. C'était une équipe jeune. C'était une équipe avec les Etienne Capou, Mbengue, Moussa. C'était des jeunes qui commençaient vraiment à jouer et qui avaient fait une année extraordinaire. Et quand on voit Moussa au niveau où il est aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Alors bougez pas, c'est peut-être Elie qui a des anecdotes à nous conter peut-être sur vous. Elie, avant de sortir les dossiers, un petit mot d'abord sur le match et question directe avec le gardien des Girondins de Bordeaux. Oui, bonsoir Cédric. Non, simplement, voilà, c'est un nouveau Bordeaux, je dirais, avec deux nouveaux joueurs, des idées de jeu bien précises. Voilà, on a envie à Bordeaux de retrouver le début de saison, comment s'est passé le match après avoir été mené, que si c'est vraiment passé sur le terrain aujourd'hui, voilà, c'est tout. Non, on va dire que c'est vrai qu'il y a deux nouveaux joueurs qui ont de la qualité. On voit un Bordeaux qui est intéressant sur le papier aujourd'hui. Après, c'est vrai que sur le terrain, il y a encore eu ce problème d'intermittence dans le rythme de jeu. On a fait une première mi-temps très moyenne, on va dire.
et une très belle deuxième mi-temps. Donc on va essayer de se battre jusqu'à la fin de la saison pour trouver une régularité, quoi. Elie ? Oui, c'est l'objectif de Bordeaux. Tout à l'heure, on a eu Jean-Louis Trio qui nous a bien dit qu'il fallait essayer d'aller chercher une place européenne avec le retour des absents, de la CAN. Je crois que l'effectif est solide. Que ce qui va faire le déclic, comment envisager la suite, parce qu'on compte sur Bordeaux pour cette fin de championnat. Oui, je pense qu'il va falloir compter sur nous. Le déclic, ça serait aujourd'hui dans la position au classement où on est au niveau comptable, ça serait de faire une série. Il faudrait vraiment essayer d'enchaîner 3 victoires pour vraiment se lancer dans cette course à l'Europe. Cédric, merci d'avoir pris ce temps. Je sais que la soirée est très serrée. Cédric Carasso, le gardien des Girondins de Bordeaux, avec nous ce soir, partout face à Guingamp ce soir. Cédric Carasso avec nous. Je vous rappelle que le Stade Malherbe de Caen a battu Saint-Etienne 1-0. Ce soir également au programme, Monaco face à l'Olympique lyonnais. Moussa, vous gardez un œil attentif sur le championnat et sur la Ligue 1 ? Oui, tout à fait. Chaque week-end, en Angleterre, le samedi, on joue à 15h. Donc le soir, ça permet de regarder les matchs de Ligue 1, voire même le dimanche. Et voilà, je suis encore la Ligue 1. Vous voyez ce classement, vous avez un regard sur le champion, d'après vous ? C'est vrai que depuis le début de saison, Lyon démontre de très belles choses. Ouais. Certes, ils ont une équipe jeune, mais très talentueuse. Mais je pense que dans le sprint final, Paris saura faire la différence de par... de par tous les joueurs qu'ils ont, et voilà, c'est un collectif qui a beaucoup d'expérience, donc je les vois terminer champion. Louise, vous étiez avec Florian Janton ce matin, dimanche Ligue 1, on a vu la première partie du classement, le trou est fait avec la défaite de Saint-Etienne à Caen. On restera sur ce trio, la mayonnaise va se passer entre ces trois équipes ? En attendant le match de ce soir, il faut attendre le match entre Monaco et Lyon, savoir si Monaco est-il capable de venir aussi se rapprocher de ce trio-là. Parce que je pense que Monaco, en cas de victoire, se rapprocherait bien. Maintenant, on sait très bien que ce championnat, on sent qu'il y a 4-5 équipes qui vont être certainement dans la bataille finale jusqu'à la fin de la saison. Préférence en Espagne, vous l'avez souligné pour le Real Madrid. Moussa, on va repartir côté péninsule ibérique. Regardez la presse madrilène ce matin avec un homme à la une, votre coéquipier d'équipe de France, Karim Benzema, qui a été énorme dans ce match du Real. Victoire 4-1 face à la Real Sociedad des hommes de Carlo Ancelotti. Ce moment était à vivre hier sur nos antennes. Si vous avez manqué ce rendez-vous, voici un retour complet signé Aurore Thibault et Mathieu Bernardet, JT des JT, spécial Real Madrid. ¿Qué hizo el Madrid sin Cristiano? Pues el Madrid sin Cristiano goleó. ¿Qué hizo Cristiano sin el Madrid? Réponse, pendant le match du Real hier, Cristiano Ronaldo a joué les papapoules. Mais bon, c'est frustrant quand même de ne pas jouer. Explicarle al pequeño qué estaba pasando. Cristiano ha cumplido hoy el primero de sus 2 partidos de sanción. Ha visto el encuentro desde el palco del Bernabéu. Le Portugais avait écopé cette semaine de 2 matchs de suspension après son expulsion kung-fu du week-end dernier face à Cordoba. Ha hecho un error, él lo sabe muy bien, ha pedido disculpas, ahora va a cumplir esta sanción y ojalá que no va a suceder otra vez. En l'absence de Ronaldo, cette question. Gareth Bale. On attendait Gareth Bale, finalement Karim Benzema a hérité du trône de CR7. Se puso la corona de rey del Madrid. En el Bernabéu se esperaba Gareth Bale, pero el que finalmente ha aparecido ha sido Benzema. Un doublé pour le Français dont 7 merveilles. Si beau, si compliqué, si simple sur la quattro, une affaire de touche. Toque y toque para Jesse. Toque y toque para Isco. Toque, golazo. Como yo tiro, yo me he dicho que no sé si va como he hecho el gol, pero me he dicho que el balón va bien. C'est la vie, James. Et oui, c'est la vie. 128 réalisations désormais sous le maillot merengue. Benzema dépasse Hierro. Ça valait bien une ovation du public, une accolade. Oups, attention. Karim es como su fútbol. Irresistible. Karim ha jugado un partido fantástico, lo tenemos que valorar también por el luego
cómo ayuda al equipo en el juego. Benzema, attaquant altruiste, pas vraiment comme Gareth Bale, sifflé encore par une partie du Bernabéu. En cause, un excès d'égoïsme, notamment sur cette action au détriment de Rames, élément à charge. Les regards valent souvent plus que les mots. Fíjense la reacción de James. ¿Chupó o no chupó? Bale. Es verdad que ha fallado 2 oportunidades, pero es también verdad que ha dado una asistencia fantástica para el tercer gol a Benzema que ha acabado el partido. Le Gallois aura tenté de se racheter. Parfois, mieux vaut donner que recevoir. El líder, el Real Madrid, ha ganado 4-1 a la Real Sociedad. Creo que la primera parte, como ha sucedido ya otras veces, no hemos empezado bien, hemos encajado gol. Des mises en route poussives, une fatigue chronique. Ces derniers temps, les Madrilènes étaient victimes de ces symptômes récurrents. Poca frescura, falta de velocidad. Poca intensidad, por ejemplo, los momentos eran previsibles, que no tenían ritmo, que había lagunas de concentración. Contre la Real Sociedad, il y a eu du mieux dans le jeu, en partie grâce à Isco l'enchanteur. El 23 genera un estado de expectación constante. De quoi en perdre toute logique tactique et rendre futile tout débat sur le 4-4-2 ou le 4-3-3. También yo no sé si era 4-4-2 o 4-3-3. Sonny, c'était effectivement la question. Regardez les notes adressées par la presse madrilène au sortir. À noter que c'est Karim Benzema qui obtient la meilleure note, 8 sur 10. On y reviendra. Voici le schéma avec la zone d'activité ici bien marquée de Karim Benzema. Et plus largement, je vous pose cette question parce qu'effectivement, Cristiano était absent. Schéma en 4-4-2, 4-3-3. Le Real a su trouver les solutions sans Cristiano. Pas de dépendance. Est-ce que le Real a la solution sans Karim Benzema? C'est là la question. Parce que Karim, il fait des passes et débloque des situations. On a vu qu'il peut aller sur le côté gauche, côté droit. Et l'équilibre, il est là. Pour remplacer Karim aujourd'hui, pour ce rôle-là, il n'y a pas ce joueur. Pour remplacer Cristiano sur un match comme celui-ci, James ou Bale, dans le système, le Real peut le faire. Mais en revanche, le système avec Karim qui est en pointe, qui se débloque des situations, qui va sur le côté, et ça, je pense que le Real n'a pas ce joueur-là pour remplacer Karim Benzema. Il est très très important dans le système sans ballon, avec le ballon, et le Real s'appuie énormément sur lui. Elie Louis, avec ces images sur le travail spécifique de Karim, avec ou sans ballon, effectivement. Oui, on voit que Karim Benzema, sur ce match-là, comme souvent, se déplace dans beaucoup de zones. On peut le trouver, comme là, sur un appel côté gauche, on l'a vu tout à l'heure côté droit. Mais ce qui est intéressant avec lui, c'est que chaque fois, il peut se situer dans des intervalles, que ce soit entre les lignes ou entre les joueurs. Il se met dans des dispositions pour... là, il n'est jamais collé à la défense, il décroche pour toujours pouvoir recevoir le ballon entre les lignes ou entre des joueurs comme ici. Voilà. Son point fort, ce sont ses déplacements sans ballon et chaque fois, ça pose beaucoup de problèmes aux adversaires. Moi, je voudrais rebondir un peu sur le débat de Gareth Bale. Parce que c'est vrai que Karim, on le connaît depuis qu'il est au Real de Madrid, il est de mieux en mieux, c'est devenu un vrai attaquant maintenant. Voilà, dès qu'il rentre dans une surface de réparation, il sait où est le but, il prend l'initiative. Techniquement, il sait tout faire. Voilà, il a un appui et une frappe. Mais sur le débat de Gareth Bale, je dirais que Gareth Bale, tu sais comment, il me fait penser un peu à Di Maria. Tu sais, pendant une période, tu sais, en Espagne, on aime bien, tu vois. Gareth Bale n'est pas au mieux, Gareth Bale n'est pas bon, Gareth Bale est moins efficace. Et à la fin, on a vu ce que ça donnait avec Di Maria. C'est devenu le joueur le plus important. Alors c'est vrai que ce Gareth Bale, en ce moment, traverse peut-être une période un peu difficile, mais attention quand même, parce qu'il en a les qualités, le potentiel pour revenir. Parce que c'est aussi un joueur complémentaire à Cristiano et à Karim. Les trois devant, quand ils sont ensemble, ils jouent ensemble, ils s'entendent remarquablement bien. Mais c'est vrai que Gareth Bale a une tendance, peut-être ces derniers temps, à vouloir marquer, et il n'y arrive pas. Moussa, pour revenir à la question Karim Benzema, vous le trouvez comment? Là aussi à distance, que ce soit sous le maillot merengue et donc de façon plus proche avec vous, avec l'équipe de France. Je le trouve extraordinaire. En ce moment, je pense que c'est un joueur indiscutable pour le Real de Madrid. Il crée beaucoup de mouvements du fait de ses décalages. Il fait beaucoup de passes décisives, il marque beaucoup de buts. C'est vrai qu'à un moment donné, on l'a beaucoup critiqué.
Mais il a su travailler et voilà, aujourd'hui, il est récompensé de tous ses efforts. Et même en équipe de France aussi, il a une C'est un leader avec les Bleus, ça? Oui, tout à fait. Ouais. C'est un joueur qui discute beaucoup avec tous les joueurs. Et du fait de son expérience au Real, donc il apporte un plus à cette équipe. En parlant de l'équipe de France, je voulais vous montrer la photo des 3 sélectionneurs que vous avez connus, que ce soit Raymond Domenech, Laurent Blanc et Didier Deschamps. Rappelez-nous comment s'est fait cette ascension avec les Bleus, quand s'est passé le premier appel pour la sélection, la sensation que vous avez eue de recevoir cet appel et ce trajet sous le maillot de l'équipe de France. Ma première sélection était, oui, avec Raymond Domenech. Je me rappelle, j'étais en ville avec des amis, puis je reçois un appel de mon coach Casanova, qui me dit j'ai une surprise pour toi. Je lui ai dit je vous écoute. Il me dit que j'allais être appelé en sélection. Je lui ai dit oui, que j'étais au courant. J'allais aller en espoir parce que j'avais l'habitude d'y aller. Mais il me dit non, cette fois-là, ça sera avec Léa. Je ne l'ai pas cru. Et il a insisté, il m'a dit si que c'était vrai. Donc voilà, à ce moment-là, j'étais étonné. Donc j'ai vite appelé mon oncle pour savoir si c'était vrai. Et il me l'a confirmé. Donc votre oncle qui est également votre représentant? Qui est mon agent, tout à fait. Qui me l'a confirmé. Et voilà, c'était un moment de joie. Donc à ce moment-là, j'ai appelé toute ma famille, tous mes amis. Et voilà, c'était vraiment un pur plaisir. C'était en octobre 2009 face aux îles Féroé. Ouais, c'est bien ça. 5-0. C'est ça, oui. Avec le maillot de l'équipe de France. Du coup, vous allez me dire... Est-ce que vous avez un passage particulier avec ces 3 sélectionneurs? Est-ce qu'il y a quelque chose de... Qu'est-ce que chacun vous a apporté de spécifique? On va dire que ça a été différent. Avec Domenech, je suis arrivé sur la pointe des pieds. Il y avait beaucoup de joueurs d'expérience comme Thierry Henry, Anelka, Gallas. Pour moi, c'était des grands joueurs que je regardais à la télé chaque week-end. Voilà, être à leur côté, c'était quelque chose d'impressionnant pour moi. Je ne savais pas s'il fallait les tutoyer ou les vouvoyer, donc c'était vraiment impressionnant. Mais j'ai passé de bons moments avec eux. Après, Laurent Blanc, je ne peux pas trop vous dire parce que j'ai eu la chance de faire qu'une seule sélection. Son premier match en Norvège, oui, c'est ça. Donc tout est allé très vite. C'était sur 3-4 jours, donc je n'ai pas eu le temps de bien le connaître. Et après, aujourd'hui, c'est le coach Deschamps avec qui a fait un énorme boulot et qui m'a donné sa confiance. De match en match, sélection en sélection, et je le remercie beaucoup. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis installé en équipe de France, mais grâce à lui, ça m'a permis d'avoir pas mal de sélections et voilà, je lui dois une fière chandelle. Et les experts, une question avec Moussa dans votre échange. Est-ce que c'est pas allé trop vite pour Moussa? Je l'attaque un peu là parce que effectivement l'émergence et l'explosion est arrivée très tôt. Et puis il y a eu un passage à vide, effectivement la période Laurent Blanc qui correspond à votre passage à vide, en tout cas avec les Bleus. 2 ans sans appel, on va dire, sous le maillot de l'équipe de France. Est-ce que c'est pas allé trop vite? Elie, vous qui connaissez bien du coup le profil de Moussa. Non, je crois pas. Et s'il a été appelé par Raymond Domenech, puisque là on parle de la sélection, c'est que tout le monde le sentait prêt. Surtout le rendement qu'il avait entre guillemets avec les espoirs lui permettait de franchir ce cap. Après, c'est un joueur d'équipe, je dirais, qui est toujours comme les joueurs de milieu de terrain, mais il a cette capacité d'aller vers l'avant. Il est aussi tributaire du collectif. Et on sent qu'aujourd'hui, à travers tout ce collectif de l'équipe de France avec Didier Deschamps, il trouve sa place. Et ce qui est impressionnant, c'est que sous les ordres de Didier Deschamps, il est capable d'évoluer à plusieurs postes. Parce que je me rappelle que ce côté droit, c'est pas le côté qu'il affectionne le plus, mais c'est pas non plus le poste qu'il préfère, et il va nous le dire. Mais avec Didier Deschamps, à chaque fois qu'il le mette sur le côté, dans l'axe ou un peu plus bas, il est performant. Donc il est tributaire de ce collectif, de cette dynamique de groupe avec tous les jeunes qui sont avec lui. Aujourd'hui, voilà, c'est encore un joueur d'encore plus d'avenir, mais qui a vraiment sa place dans ce groupe. Je vous mets cette photo parce que effectivement, c'est peut-être ça Vous allez nous dire si c'est ça ou pas, Moussa, mais au moment où vous arrivez en équipe de France, vous l'avez souligné, il y a les Golgoth qui sont là, et vous dites que vous avez traversé ces 2 ans peut-être parce que vous n'étiez pas à ce moment-là libéré. Peut-être qu'il vous fallait trouver votre espace et que maintenant le groupe vous correspond peut-être plus. C'est pas contre eux, bien entendu, hein, c'est une question de maturité et de présence dans un groupe. Mais quand je suis arrivé dans le groupe, comme je dis, c'était tous des stars dans leur club. Et moi je venais à peine de commencer, donc pour moi, j'étais rien encore.
comme je dis, c'était difficile pour moi de trouver ma place. Je savais pas comment m'y prendre avec eux. Voilà, j'avais le ballon, j'avais peur d'oser et ne pas perdre le ballon parce que j'avais peur qu'on me reproche quelque chose. Dès que j'avais le ballon, je devais vite la donner pour pas me faire engueuler, on va dire. Je pense que c'est pas ça que j'aurais dû faire, mais voilà, ça m'a permis d'apprendre. Et voilà, aujourd'hui, je suis revenu beaucoup plus fort. Il y avait cette question de poste également, comme disait Elie. Après, depuis que j'ai commencé, on m'a toujours fait jouer dans l'axe ou à droite. Tout le monde sait que mon poste préférentiel est l'axe, c'est là où je m'exprime le mieux. Mais comme j'ai dit souvent, si on me met sur le côté, je vais faire de mon mieux, je vais essayer d'apporter le plus à l'équipe. Et voilà, parce que la chose la plus importante, c'est l'équipe. Et voilà, si on me met sur le côté, c'est pour une chose bien précise. Donc je le fais sans rechigner. On va y revenir. Luis, coéquipier de Moussa en équipe de France, Antoine Griezmann, dans cette nouvelle génération de Didier Deschamps. Apportez-nous votre regard sur la performance de l'Atlético hier, sur des terres pas faciles du tout. La petite terre d'Eibar, vous la connaissez parfaitement. L'Atlético s'est imposé. C'était déjà sur un terrain assez compliqué. Et puis là, on voit vraiment l'attaquant qu'il est à l'heure actuelle, avec cette adresse diabolique. Voilà, c'est quelqu'un qui est en pleine confiance. Là, on le voit sur ce geste-là. Il faut vraiment la prendre comme elle vient. Et puis voilà, Griezmann, c'est quelqu'un qui pèse, quelqu'un qui est assez présent dans cette attaque de l'Atlético de Madrid. Là, il va encore délivrer un bon centre à Mandzukic, et l'autre va finaliser. Et c'est vrai que Griezmann est en train de prendre une dimension dans un club comme l'Atlético de Madrid où ce n'est jamais facile de s'imposer. Il s'impose, il prend confiance en lui. Et puis il est assez présent parce que c'est un style avec un entraîneur, vous le savez tous, que ce n'est jamais aussi évident que cela. Puis bon, on lui demande d'être un attaquant, de percuter, d'être assez présent sur le front de l'attaque. Et là, il est en train de franchir des paliers. Et c'est bien, on voit Karim Benzema nous marquer des buts. On voit Griezmann nous marquer un but. On voit Omar Da Fonseca nous dire que c'est le championnat espagnol. C'est un des meilleurs championnats. Voilà, on a deux attaquants français. On peut espérer que pour 2016, on a les deux attaquants, voire d'autres qui vont arriver. Et puis avec Moussa Sissoko qui devient de plus en plus un titulaire indiscutable, je pense qu'on a une équipe qui commence à avoir un profil intéressant. Alors c'est pour ça que moi je suis content de voir Griezmann comme ça avec l'Atlético de Madrid s'imposer aussi facilement. Ce qui est intéressant aussi, je pense, c'est que l'arrivée de Torres, aujourd'hui, ça veut dire que Griezmann n'a plus le droit d'être moyen. Dans ces matchs. Il est obligé d'être bon, sinon excellent dans tous les matchs et marqué, parce qu'il sait que derrière, il y a le chouchou de public et Torres, même s'il fait un mauvais match, s'il marque un but, c'est lui qui va jouer, il est obligé d'être bon. Et ça fait qu'il va monter encore plus son niveau de jeu et il va être performant sur tous les matchs. Dans les deux profils que tu me donnes, Mandzukic, c'est un profil Torres, mais Griezmann, ce n'est pas un profil Torres. Griezmann, c'est plutôt un garçon qui bouge énormément sur le front, alors que Torres, c'est à peu près comme Mandzukic. S'il n'est pas... Mais les Mandzukic, Torres, tu ne peux pas les mettre tous les deux ensemble. Hein. C'est à peu près les mêmes gabarits. Ce qui est impressionnant aujourd'hui avec ces jeunes comme Moussa, et là on le voit avec Griezmann ou d'autres jeunes de notre sélection, c'est qu'il y a une grande confiance en eux et c'est des jeunes qui aujourd'hui, entre guillemets, n'ont pas de complexe, ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs et psychologiquement de ne pas subir cette pression et de s'exprimer avec toutes les qualités. C'est un peu ce qu'il a exprimé. Aujourd'hui, il sait qu'à un moment donné, il a peut-être été dans la retenue. Cette confiance qu'ils ont en eux, c'est aussi grâce aux performances de notre football. Mais elle est assez impressionnante. Et même s'ils sont à côté de grands joueurs de talent, ils arrivent à exprimer tout leur potentiel, voire leur progression. Pour revenir à Moussa, je voulais te demander, est-ce qu'un poste d'arrière droit, est-ce que tu pourrais éventuellement le faire aussi? C'est pas le même. Non, pas du tout. T'aimerais pas un peu? Non, pas du tout. Pour exprimer le mieux mes qualités, mais si on me demande de jouer à ce poste-là, Attends, je sais très bien que Moussa, c'est un garçon que, quand on le voit arriver en équipe de France, c'est vrai qu'il a eu ce mérite de s'imposer, et de la manière dont il s'est imposé, parce qu'on était tous assez souvent, on disait de Moussa, c'est plutôt un joueur physique, costaud, puissance. Mais là, depuis qu'il est en équipe de France, depuis qu'il est parti à Newcastle, il a complètement changé son répertoire. Quand on le connaît, sa nature, justement, au départ,
S'il joue milieu défensif, souvent on lui demandait de. La première arrière gauche, non, jamais. On lui demandait de rester bas. Et lui, sa grande idée, et là où il voulait toujours travailler et progresser, c'est dans le jeu vers l'avant, traverser des lignes, amener des situations hautes. Et là où il était le plus, efficace, en colère contre lui-même, c'est pas quand il défendait mal, c'est quand il se retrouvait haut, qu'il ratait une passe décisive ou qu'il finissait pas une action. Et depuis, il a beaucoup progressé. Ça veut dire que c'est un joueur qui, dans ce jeu à 3 à l'intérieur, aime bien se projeter vers l'avant et occuper une position. C'est vraiment ton papa, hein? Non, c'est lui qui m'a lancé. Est-ce qu'il t'a pas envie, pour ta progression, à jouer la concurrence en équipe de France, de dire mon poste il est celui-là, je vais jouer dans l'axe, je vais jouer là, et sinon. Non, parce que si tu es performant, avec au milieu de terrain, si tu es bon, si tu as confiance, pourquoi jouer sur le côté, jouer la concurrence dans l'axe? Tu n'as pas envie de dire mon poste il est là, je veux jouer là, même si quelques matchs je suis remplaçant, j'ai envie de jouer là, parce que c'est là où je vais être performant. Le sélectionneur, on est conscient et il sait que mon meilleur poste c'est dans l'axe, mais quand il me fait jouer à droite, il me dit avant le match pourquoi. Certaines fois, parce qu'il y a certains latéraux qui montent vachement. Et il sait que je suis un joueur avec un gros volume de jeu, donc je peux défendre pour essayer de bloquer le latéral. Et en contrepartie, contre-attaquer, et ça laisse des brèches sur le couloir. Et avec ma vitesse et ma puissance, je peux mettre en difficulté l'équipe adverse. On l'avait vu contre l'Espagne, lorsqu'il était rentré à Madrid, lorsqu'on lui avait demandé de bloquer ce côté-là, sur Jordi Alba. Il est capable de jouer sur un côté, mais dans le cœur du jeu aussi. Mais c'est vrai que ça dépend dans quel système, dans un 4-3-3, dans un 4-4-2. C'est pour ça que il y a de la concurrence en équipe de France dans ce milieu de terrain. C'est vrai qu'il y a énormément de monde avec l'émergence d'un garçon comme Pogba, comme Matuidi, Cabaye. Il y a du beau monde, il y a de la concurrence, peut-être sur un côté droit aussi. Il peut aussi éventuellement apporter, parce qu'il a cette force, cette puissance. Et puis techniquement aujourd'hui, Moussa, c'est quand même quelqu'un de remarquable. C'est quelqu'un, moi j'ai le souvenir de ce France-Suisse, c'était 5-0, 5-1 en Coupe du Monde. Contre le 5-2, on a gagné. 5-2. Il a même marqué le 5e. Il a été remarquable. Il a été fantastique. Non, voilà. Je suis d'accord. Bravo. Le système où justement il peut exprimer toutes ses qualités, c'est dans le 4-3-3, qui est un des systèmes préférentiels de Didier Deschamps, voire des clubs où il joue, parce que justement il y a cette possibilité à la fois de venir aider le latéral droit, de couvrir le joueur de côté droit, mais aussi de se retrouver à l'intérieur pour se projeter haut et venir finir des actions, voire pour faire des appels sur ce côté droit. Donc là où il s'exprime pleinement, où tout son potentiel est mis en évidence, avec toutes les qualités qu'on vient de décrire, c'est dans ce système à 3 au milieu, et là, il y a de la place pour tout le monde. Hein. J'espère que vous avez profité, Moussa, parce que là, vous avez reçu un bon bac de compliments. Maintenant, moi, je vais vous envoyer une petite break. Regardez cette petite déclaration d'amour également d'un homme que vous connaissez. C'est parti. C'était quelqu'un de très gourmand, voilà, et qui malheureusement prenait du poids. Et il a souffert de toutes les punitions qu'on a pu lui infliger, en se levant plus tôt, en faisant des tours de terrain pour perdre le poids. Ses éducateurs ont été sur son dos, j'ai été sur son dos, et je pense qu'il a très vite compris que c'était pour son bien, et voilà. Donc il rechignait, mais il le faisait de manière voilà, très positive. Vous avez forcé sur le coup de fourchette. C'est vrai que je suis quelqu'un qui mange beaucoup. Quand j'étais au centre de formation, on abusait peut-être un peu trop. Mais les éducateurs étaient là pour me reprendre. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait courir à certains moments. Et pour essayer de me faire comprendre que pour être footballeur de haut niveau, il fallait avoir une bonne hygiène. Et voilà, grâce à eux, j'ai réussi à corriger le tir, et aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Ne bougez pas, il est 19h41, on est en direct sur le plateau du Club du Dimanche avec Moussa Sissoko. Le maillot est à gagner, le maillot de Newcastle, frappé de la dédicace de Moussa. Vous suivez le compte officiel beIN Sport sur Twitter et hashtag le club pour tenter de le gagner. Restez avec nous, à suivre Alain Confidentiel et cet entretien exclusif avec Thierry Henry. À tout de suite.